Lundi 7 août 2023, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Un forum de l'entrepreneuriat du genre et de l'agriculture paysanne aura lieu du 24 au 27 août prochain à Badja dans la préfecture de l'Avé. Un rendez-vous qui réunira les jeunes Togolais amoureux de l'agriculture et de l'environnement. Un naufrage mortel occasionné par la surcharge et le mauvais temps du lac Victoria. Une vingtaine d'Ougandais ont perdu la vie en traversant ce lac la semaine dernière. Vous le verrez dans un instant. Et puis au Canada, le deuxième plus vaste pays du monde est frappé par les incendies. Les conséquences sont graves pour la nature et les différents écosystèmes. C'était les titres, voici le journal. La première édition du Forum de l'entrepreneuriat du genre et de l'agriculture paysanne FEGAP se déroulera du 24 au 27 août prochain dans la préfecture de l'Avé à Badja. Un rendez-vous des jeunes ambitieux qui aimeraient embrasser l'agriculture comme profession tout en montrant sa contribution dans l'économie verte. C'est une initiative de l'association Green Ladies Togo. Suivant. Placé sous le thème « Le digital comme moteur de développement agricole et entrepreneurial », la première édition du Forum de l'entrepreneuriat du genre et de l'agriculture paysanne veut faire découvrir le domaine agricole aux jeunes et de leur faire comprendre que l'agriculture est destinée à la jeunesse scolarisée et non seulement pour les illettrés et les femmes des zones rurales. Il s'agira également de réunir les jeunes soucieux de la protection de l'environnement à apporter leur aide aux communautés rurales face aux défis climatiques. Réorienter ceux qui sont dans l'agro-business vers une agriculture intelligente, saine et durable. Ce forum fera découvrir la potentialité agricole togolaise aux jeunes et les opportunités entrepreneuriales que présente le secteur à travers les différentes formations comme la cartographie numérique des sols agricoles pour un meilleur rendement, la transformation des produits agroalimentaires, les techniques de l'agriculture paysanne et durable, la fabrication des engrais organiques et les méthodes endogènes de conservation des semences paysannes. Orwin, une entreprise mondialement reconnue pour ses vélos et scooters électriques, s'unit à Spiro, une start-up de mobilité bien établie au Togo, au Bénin et au Rwanda pour accélérer la fabrication de vélos électriques au Togo et en Afrique. Cette collaboration prometteuse vise à créer 5000 emplois locaux tout en contribuant à la réduction des émissions du dioxyde de carbone sur le continent. Elle vise également une étape importante dans la promotion de l'écomobilité en Afrique. La collaboration Orwin et Spiro permettra aussi de renforcer la capacité de production afin de répondre à la demande croissante de solutions de mobilité électrique en Afrique. Parlons toujours de ces engins électriques dont leurs utilisations sont adoptées au détriment des agents à essence par plusieurs pays pour limiter au maximum la pollution de l'environnement. Notre équipe de reportage a tendu le micro à la population sur sa préférence entre les engins électriques et les engins à essence. Les avis sont divers, suivons ensemble. Eya nyona nya usoya amito ndenya je ya Kenya onko ya donya jinya nya nya be ya e nyona nya mle toazi zochon eya oneja ola vonyere nene be le na mya wa ni le wa électrique do essence ya préféré électrique puisque nga ebe muchisera elle agbe quoi bo je do men tachan comment sentir moro le garo mais essence toro mi dona. Oh, on a home un jeune au niveau, on l'a senti fio quoi. C'est au jet d'eau mais c'est le cas. L'homme que nous, quoi. Ouais, électrique t'as ça. Avec batterie avec déjà quoi. On va y faire la charger batterie pour voir ça de un peu jour. On y va station de là non tout. Ah bon. On a un préféré électrique à ça et sans ça. En plus, vidange vient rien le Java. Et dans chien ben nous de peintons le Java. Voilà, j'ai préféré électrique à ça. Mon mécanique et que le fille bon, il tient et on avait deux seulement entretien pour une mauvais bien. Nous mola sur on doit entretenir à te durer non. Bon, électrique à nous qui quoi voir nya
Et le entre mécanique et électronique, je préfère la moto électrique. Avec la moto électrique, pas de bruit, ni les effets d'échappement qui sortent pour polluer l'environnement. Avec la moto électrique, tu n'as plus besoin de dépenser trop l'argent pour payer l'essence, pour polluer l'environnement après tout avec ça. Donc, selon moi, je préfère l'électrique. Et entre les engins thermiques et les engins électriques, et je préfère les engins thermiques parce que déjà les engins électriques, et par exemple si on prend le cas de la moto électrique, les points de rechargement ne sont pas assez nombreux dans la capitale et on ne peut pas aller et on ne peut pas faire des longs voyages. Par exemple, quitter ici pour Akbalimé, déjà ça devient un problème. Donc, sur ce, je pense que la moto thermique est plus abordable ou bien convenable à ma situation. Dans le cadre de la pollution de l'environnement, on peut dire que la moto thermique pollue plus l'environnement que la moto électrique. Mais si on veut mettre les choses à leur place, l'électricité aussi est produite par des centrales nucléaires et qui sont souvent à l'origine de la pollution de l'environnement. Donc je pense que la question de la pollution de l'environnement n'est pas due à l'utilisation des motos thermiques. Je préfère les engins thermiques parce que nous sommes habitués avec ça. Et vraiment, je me pose beaucoup de questions par rapport à ces genres de motos. Et supposons tu as la moto comme ça, la personne te dépasse, ça fait du bruit, vraiment, bon, il y a une panique. Donc, je pose beaucoup de questions par rapport à l'idée concernant ces genres de motos qu'ils ont fait sortir. Moi, ça me plaît pas du tout. Sur le plan environnemental, vraiment, bon, le côté là, on peut dire que c'est une bonne chose et de la part des motos électriques, vraiment, parce que les autres avec leur fumée, tout ça là, ça pollue l'environnement. C'est une bonne chose quand même. C'est bénéfique et pour côté environnemental, bon, ça peut beaucoup aider aussi. Destination l'Ouganda, à présent le pays déplore au moins 20 morts dans un naufrage de bateau sur le lac Victoria au cours de la semaine dernière. Selon la police nationale du pays, cet accident est dû à une surcharge et par un mauvais temps. Irène Papadina nous donne plus de détails dans ce commentaire. Au moins 20 personnes sont confirmées mortes le mercredi dernier dans un naufrage près d'un bateau de transport de marchandises sur le lac Victoria, dans le sud de l'Ouganda. Selon l'annonce de la police, l'accident a été causé par une surcharge et par des conditions météorologiques défavorables. 9 passagers ont été secourus sur les 34 à bord du bateau. Des opérations se poursuivent pour rechercher d'éventuels survivants. Le bateau qui transportait des sacs de charbon de bois, des aliments frais et du poisson entre autres s'est renversé vers 2 h du matin GMT. La police a appelé la population qui voyage sur l'eau à toujours porter des gilets de sauvetage et à toujours consulter la météo avant les embarquements. Les accidents de bateaux ne sont pas rares en Ouganda. Dans les pays de l'Afrique de l'Est, dotés de nombreux lacs, les bilans se retrouvent alourdis par le fait que les passagers ne portent pas les gilets de sauvetage et ne tiennent pas compte des anomalies climatiques qui sont récurrentes depuis des mois. Depuis 2018, les naufrages s'accentuent en Ouganda à cause du réchauffement climatique et des phénomènes météorologiques extrêmes. Pour rappel, en 2020, 26 personnes étaient également mortes dans un naufrage d'un bateau de passagers sur le lac Albert qui marque la frontière avec la République démocratique du Congo. La revalorisation des forêts nécessite plusieurs actions. En Libye, un groupe écologiste lutte pour sauver le couvert végétal et redonner le couvert forestier du pays par différentes actions, dont le reboisement. D'autres actions sont en cours et c'est à découvrir dans ce commentaire de Vivace Amana. La sauvegarde des forêts en Libye est cruciale. Un groupe écologiste libyen dénommé les Amis de l'Arbre se bat pour sauver les forêts restantes. Dans ce pays en partie recouvert par le désert, les pluies se font rares. Le groupe écologiste entend sauver les derniers espaces verts de l'exploitation forestière et des impacts du changement climatique par des actions de reboisement et surtout de sensibilisation. Pour Khalifa Ramdan, le président de l'association Les Amis de l'Arbre, il est important de renforcer la relation entre les humains et les arbres.
Les arbres ont une valeur économique, environnementale, sanitaire, nutritionnelle et commerciale. Le groupe d'activistes s'efforce de sensibiliser le public de Tripoli et des autres villes sur la nécessité de créer et de protéger les espaces végétaux et de limiter ainsi la sécheresse. Composé essentiellement d'agronomes, d'horticulteurs et de bénévoles, le groupe vise à relancer un projet de ceinture verte qui s'est étiolé au cours des années de guerre. Il s'agit de former des équipes qui auront pour rôle de reconstituer les terres. À terme, 8500 hectares pourront être récupérés et ensuite reboisés. La police agricole libyenne a recensé ces dernières années près de 1700 conflits impliquant des activités d'exploitation forestière non autorisées. Les autorités de ce pays, affaiblies par les rivalités et l'insécurité, peinent à assurer une gouvernance stable, particulièrement en matière de protection de l'environnement. Il faudra prendre des mesures nécessaires pour redorer la couverture forestière de ce pays de l'Afrique du Nord et contribuer à limiter les conséquences du changement climatique. Les feux de forêt au Canada ont favorisé une émission record du dioxyde de carbone. Les incendies qui ont frappé le deuxième plus vaste pays au monde ont laissé des conséquences graves pour la nature et les différents écosystèmes de la région. Après l'épisode des superficies importantes brûlées, l'heure est désormais à des actions concrètes pour inverser la tendance. Retrouvons Viva Samana. Les émissions de carbone provenant des incendies de forêt au Canada sont gravement élevées. Du 1er janvier au 31 juillet dernier, le total de carbone émis par les incendies est élevé à 290 mégatonnes, soit le double du précédent record de 2014 d'après les données transmises par le programme européen Copernicus. Ce programme a utilisé des observations satellitaires sur l'intensité des feux et sur la chaleur des incendies actifs pour estimer les émissions de CO2 des différents polluants qui composent la fumée. Cette situation, alimentée par le changement climatique, rend les conditions plus favorables et augmente le risque d'une série d'incendies plus longue. En effet, les premiers incendies de forêt importants ont débuté en mai dans la province de l'Alberta, située dans l'ouest du Canada. Ils se sont répandus et ont fait rage dans les territoires du nord-ouest et en Colombie-Britannique. Ces feux de forêt ont continué jusqu'à la fin du mois de juillet, où une superficie de plus de 120 000 km² de forêt ont été réduits en cendres. Un record qui vient battre celui de 111 060 km² de 1995. L'agence européenne Copernicus signale que le temps chaud et sec a créé des conditions propices à l'expansion record des feux de forêt en 2023 au Canada. De plus, le phénomène climatique El Niño a aussi contribué à la multiplication et à l'ampleur des incendies, en particulier dans le nord. Les émissions de carbone, qui sont l'une des principales causes du changement climatique, doivent être réduites pour lutter sérieusement contre le réchauffement de la Terre. L'impact du changement climatique sur les océans ne se résume pas seulement à une hausse des températures et à une acidification des eaux. Parmi les autres conséquences, la diminution de l'oxygène dans l'eau est complètement méconnue du grand public, alors que le phénomène est en train de transformer la biodiversité marine. Les détails dans ce commentaire. La désoxygénation de l'eau conduit directement certaines espèces à la mort. D'autres survivent, mais décident de migrer et quelques-unes arrivent même à prospérer. Cette baisse de l'oxygène n'est pas uniforme dans toutes les mers et océans du monde. Les tropiques, par contre, se vident progressivement de leurs poissons qui préfèrent migrer vers les zones moins touchées par le phénomène. Il s'agit d'un phénomène physique inévitable en cas de chauffage de l'eau. Plus la température grimpe, plus l'oxygène se dissout. Or, plus les eaux sont chaudes, plus les poissons ont besoin d'oxygène pour que le métabolisme fonctionne normalement, en particulier les espèces de grande taille. La diminution de l'oxygène dans l'eau est donc en train de transformer la biodiversité marine et la répartition des espèces. Les plus grands poissons disparaissent plus facilement et ceux qui résistent ont tendance à migrer vers les eaux plus froides. Les poissons vivant dans les eaux proches de la surface remontent encore plus haut au risque d'être pêchés plus facilement. Les crabes ont également tendance à se déplacer vers les Antarctiques où ils sont plus nombreux. Mais ces migrations ne sont pas sans conséquences car les nouveaux arrivés se nourrissent d'autres espèces endémiques au risque de les anéantir. L'actualité environnementale, c'est sur Green TV International. Merci de nous avoir suivis très fidèlement.